Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les 5 niveaux de maturité du métier de l'acheteur. Suite à la vidéo, les 5 niveaux de maturité de la fonction achat, nous commençons à rentrer dans le détail avec cette seconde vidéo, où nous allons nous focaliser sur la maturité du métier de l'acheteur. Si vous avez manqué la vidéo introductive, je vous remets un lien là, et je vous conseille d'aller la voir en premier. Lorsque je fais référence dans cette vidéo au métier de l'acheteur, je fais essentiellement référence à ce qu'il va effectivement faire, c'est-à-dire les actions qu'il va mener, ses responsabilités, ainsi que son périmètre d'action. Et nous allons voir tout ceci juste après le générique. Commençons par le niveau 0. Il est facile à définir, car à ce niveau, il n'y a aucune fonction achat. Chaque fonction autre que les achats est responsable de ses achats pour ses propres besoins. Et il n'existe aucune centralisation. Aucune personne qui passe les commandes. Passons maintenant au niveau 1, approvisionneur. À ce niveau, la fonction achat consiste simplement à approvisionner des biens ou des services selon des devis qui ont été établis par des demandeurs. Elle ne comprend pas la négociation. C'est essentiellement une fonction administrative dévolue au passage des commandes. Le but est simplement de passer des commandes sur la base d'un devis, mais quand même de faire en sorte que les produits soient livrés dans les délais demandés par le demandeur. À ce niveau, le niveau d'autonomie de l'acheteur est donc proche de 0. Et tout problème qui pourrait intervenir sera directement arbitré par le demandeur et sous sa responsabilité. Au niveau 2, les acheteurs sont enfin des professionnels, mais leur responsabilité sera limitée à la négociation des produits tels qu'ils ont été définis par les demandeurs. On peut considérer que leur méthodologie sera essentiellement tactique pour atteindre des objectifs lors de négociations ponctuelles. Et bien sûr, leur négociation sera presque uniquement orientée vers le prix. Ayant tout de même un peu plus d'autonomie, ils pourront éventuellement proposer quelques alternatives aux produits proposés par les demandeurs. Mais l'arbitrage restera du seul fait de celui-ci. Au niveau 3, les acheteurs deviennent stratégiques. À ce niveau, les acheteurs interviennent à un niveau plus global. L'acheteur ne se contentera plus de faire des négociations au cas par cas. Il essaiera d'avoir, et il devra avoir, une vision plus globale du besoin, ainsi que du besoin potentiel. Et ceci, pas uniquement pour un article donné, mais pour un fournisseur, une famille d'achats au global. C'est à partir de ce niveau que l'acheteur commencera à réaliser des contrats cadres, qui vont bien sûr avec la définition de partenariat et la vision de long terme. C'est donc à ce niveau que la fonction achat-famille peut être mise en place. Et la mission de ces acheteurs sera d'établir un panel de fournisseurs par rapport à un besoin donné, et ceci après une étude de marché complète et sérieuse. De plus, un acheteur plus capé qui aura atteint ce niveau ne se contentera plus simplement de négocier des prix. Il aura une vision plus globale de ce qui se trouve dans un contrat et des implications de toutes ces clauses. Et là, il aura toutes les compétences pour négocier des clauses de propriété intellectuelle, des licences d'utilisation, prendre en compte la fiabilité et la maintenance dans ses choix, et également les contraintes de propriété intellectuelle liées à ses achats. Et ceci, ce n'est que des exemples parmi d'autres. C'est également à partir de ce niveau que l'acheteur prendra conscience du coût total d'acquisition, et surtout le prendra en compte dans le choix de ses fournisseurs. Il saura valoriser les prestations offertes autour du produit. Nous pouvons citer par exemple
la valorisation d'une extension de garantie, des coûts liés au transport, du support fourni par le fournisseur et la qualité du produit en prenant en compte les taux de défaut et de rebut. Au niveau 4, on commence à atteindre les niveaux élevés de maturité. À ce niveau, l'acheteur est capable de prendre en compte les données d'une politique achat globale. On peut considérer que ce niveau est atteint lorsque tous les acheteurs ont une politique achat à suivre et la suivent. La politique achat, d'une manière globale, va définir des règles très variées sur tout un tas de sujets qui sont fortement en lien avec les autres services de la société. On peut noter par exemple le choix des incoterms, une politique d'arbitrage liée aux besoins de cash de la société, donc qui donne des relations avec les directions financières, le niveau de contrainte RSE que l'on souhaite accepter, et les règles à respecter concernant la propriété intellectuelle lorsque l'on sous-traite. Cette vision beaucoup plus globale lui permet de ne plus simplement appréhender le coût total d'acquisition, mais de prendre en compte le coût total de possession. Et ce coût total de possession, ou CTP, inclura notamment par exemple le coût de démantèlement des produits et le coût de la mise en œuvre de ces produits sur la chaîne de fabrication. Au niveau 5, on monte encore d'un cran. On ne parle plus de respect d'une politique achat, mais on parle d'une adéquation de cette même politique achat avec la stratégie de la société. On atteint ce niveau lorsque l'on est capable de décliner sa politique achat en fonction de ses objectifs au niveau corporate ou société. L'approche en devient beaucoup plus globale et permet d'intervenir beaucoup plus en amont sur des choix stratégiques. C'est à partir de ce niveau que la fonction achat sera réellement responsable de toute la communication externe avec ses fournisseurs. Elle sera donc un pilier très important pour la remontée des innovations vers la R&D. Et quand je parle de la remontée des innovations, c'est la remontée des innovations de ses fournisseurs. Les acheteurs interviendront également à ce niveau dans des dossiers de make or buy qui deviendront, disons, une habitude ou une règle avant de sous-traiter. L'acheteur sera également apte à prendre en compte les contraintes de toutes les fonctions de la société, que ce soit la finance, la logistique, la supply chain, et j'en passe, pour faire des choix arbitrés pour le bien de tous. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec l'augmentation du niveau de maturité du métier de l'acheteur, son niveau de compétence augmente fortement. Bien sûr, au début, il n'aura que de simples compétences de négociation pour, par la suite, avoir des compétences de négociation beaucoup plus globales avec des notions juridiques en incluant des compétences dans les autres domaines pour pouvoir interfacer les différentes fonctions de la société. Et bien sûr, tout ceci s'accompagne d'un cadre méthodologique fort et les processus doivent suivre. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avec l'augmentation de la maturité du métier de l'acheteur, ces interactions à l'intérieur de la société deviendront beaucoup plus importantes. Il devra donc également être un très bon communicant interne. Et vous, vous en êtes où dans votre société? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner, ainsi que le pouce bleu. Cela aide vraiment à faire connaître cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.